Bonjour à tous et à toutes, faut-il faire un repas particulier pendant Hanouka? Alors Baruch Hashem, on a cette magnifique fête de Hanouka, d'allumer les bougies, de faire toutes sortes de louanges à Kadosh Baruch Hu, de le remercier, de montrer notre gratitude que l'on a envers lui, sur tous les bienfaits qu'il a fait à nos ancêtres. La question, c'est est-ce qu'il y a quand même une mitzvah de fêter un repas, d'accord, pendant cette fête, en famille, avec nos amis? Est-ce qu'il y a quand même donc une certaine mitzvah? Alors, tout d'abord, c'est écrit dans le Tour, chapitre 670, que fêter un repas pendant la fête de Hanouka est facultatif, c'est pas obligatoire. Et comme ça, ces paroles sont rapportées dans le Shulchan Aruch, que ce n'est pas obligatoire de faire un repas pendant Hanouka. Alors la question, c'est que à Purim, pendant la fête de Purim, on sait tous qu'il y a une mitzvah de manger, de boire, de profiter, d'accord, matériellement, d'accord, de tous les bons plats, on va dire, qui existent, d'accord, à Purim, de bien manger, de bien se rassasier, même de se saouler à Purim. Et on voit qu'à Hanouka, apparemment, comme ça c'est écrit ici dans le tour, ce que je viens de vous dire, c'est écrit que c'est seulement facultatif. Alors quelle est la différence? Pourquoi Hanouka c'est facultatif et Purim c'est obligatoire? Alors là, il y a la très belle réponse du Levouche, comme ça rapporte Mishnah Bora. Il dit, en fait, ça dépend du miracle, ça dépend de la raison du miracle. Alors, il explique comme ça, il explique qu'à Hanouka, les Grecs, ce qui les importait, pourquoi ils nous voulaient du mal, pourquoi ils voulaient nous noircir la vie, on va dire, pourquoi ils voulaient nous exterminer, c'est pas du fait que l'on vit dans ce monde. Eux, ce qui leur dérangeait, c'est que l'on continue à servir notre Créateur, à servir Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si on avait abandonné notre religion, ils nous auraient laissé tranquilles. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient de nous? Ils voulaient de nous notre spirituel. Alors, en contrepartie, qu'est-ce qu'on est en train de montrer aujourd'hui, quand on fête la fête de Hanouka? On est en train de montrer aux yeux d'Hachem, à toutes les nations, qu'on existe toujours et qu'on est toujours là pour servir Hachem, pour le louer, pour le remercier. Parce que, justement, ils ont voulu nous enlever notre spirituel. On est en train de montrer tout à fait l'inverse, qu'on est en train, au contraire, d'amplifier plus intensément le spirituel. Alors qu'à Purim, c'était tout à fait l'inverse. À Purim, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Qu'est-ce qu'il a voulu de nous, Aman Aracha? Il a voulu nous exterminer. Lui, ce qui lui dérangeait, c'était de nous voir dans ce monde, de nous voir vivre dans ce monde. Donc la même chose, qu'est-ce qu'on doit montrer le jour de Purim? On doit montrer qu'on est toujours existant et qu'on est toujours en train de profiter matériellement, en mangeant, en buvant, en s'amusant. D'accord? Donc ça, c'est la différence entre Hanouka et Purim. Mais écrit le Darkei Moshe. Ça c'est vrai, cela est vrai, qu'à Hanouka, les miracles ne sont pas en rapport avec un repas, et donc c'est pour cette raison, comme on l'a dit, c'est seulement facultatif. Mais il est écrit qu'il y a quand même d'autres raisons annexes qui vont rendre le repas de Hanouka une mitzvah. Alors il dit deux choses. Premièrement, il dit, puisque c'est le moment où a été aboutie la construction du sanctuaire du Mishkan. Alors, puisque au temps de nos ancêtres, c'était une grande joie qu'on avait terminé la construction du Mishkan, alors la même chose, jusqu'à aujourd'hui, on continue avec cette joie, et on continue donc à pouvoir fêter en mangeant. D'accord? C'était donc le jour où on avait fini la construction du Mishkan. Mais il rajoute, il dit que cette joie uniquement n'est pas suffisante. Il faut aussi associer à cela des divrei Torah, des paroles de Torah, louer à Kadosh Baruch Hu sur les miracles, sur tous les bienfaits qu'il nous fait. Ça peut être universel, à tout le Ham Israël, mais ça peut être même personnel, d'accord? Chacun d'entre vous, je suis sûr, je suis certain qu'il a beaucoup de bienfaits à raconter à sa famille, à ses amis, surtout le bien qu'Hachem lui fait. Et donc, si on va raconter tous ces miracles le jour de Hanouka, d'accord, pendant cette fête, et on va en même temps organiser un repas, alors puisque c'était un moment de joie, puisqu'on avait le sanctuaire qui avait été donc abouti, sa construction pendant ce moment-là, et en même temps on va parler des divrei Torah, alors ça va être considéré comme une mitzvah selon tout le monde. Maintenant, c'est écrit qu'il y a une coutume, c'est bien de manger dès l'étage, alors parce qu'il y avait un miracle avec Yehudit, la fille du grand prêtre Yochanan Golet Gadol, qu'elle avait fait manger l'ennemi dès l'étage, et à travers donc ce miracle-là, il y a eu donc la délivrance au Ham Israël. Donc la même chose pour se rappeler de ce miracle,
c'est bien aussi de continuer jusqu'à aujourd'hui à manger des laitages. Et on sait la coutume des beignets, manger des beignets, l'incontournable de la fête. Pourquoi? Parce que la même chose, les beignets c'est dans la recette, c'est composé de beaucoup d'huile. C'est pour se faire rappeler la même chose du miracle de la fiole d'huile. D'accord? Donc en tout cas, conclusion. Ça peut être considéré une mitzvah, le fait de manger et de fêter un repas particulier le jour de Hanouka, à condition, bien entendu, comme je vous ai dit, de dire des paroles de Torah, des louanges, de remercier Hachem, de montrer notre gratitude, raconter vos histoires personnelles, raconter des paroles de Torah que vous avez entendues, et ainsi de suite, et Bezrat Hachem, vous accomplirez pendant la fête de Hanouka une mitzvah de manger, de profiter donc des bons plats, des beignets, des laitages et de tout le reste. Très bonne fête de Hanouka, à très bientôt.